Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo particulière. Comme vous l'avez vu sur la miniature, on va parler partenariat, placement de produits, transparence par rapport aux revenus YouTube et ce dont j'ai parlé auparavant. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que depuis l'annonce des formations, de cette histoire de lancement de communauté, etc., certaines personnes m'ont reproché finalement de virer ma cutie ou de changer mon fusil d'épaule et de commencer à devenir comme les autres. Ça y est, tu rentres dans le rang, etc. Et donc, je voulais remettre un petit peu les choses à leur place par rapport à ça. Et c'était vraiment une super occasion pour moi aujourd'hui parce que j'ai la chance de pouvoir vous présenter un coffret que j'ai commandé chez Jean-Philippe, donc la Malle en Coin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Malle en Coin, ils ont aussi une chaîne YouTube. C'est une société qui restaure des malles anciennes, malles de luxe, Vuitton, etc. Mais ils vendent aussi de la quincaillerie pour rénover ou restaurer ce genre de malles, d'une part, mais vendent aussi des objets décoratifs, etc. Je vous invite à aller voir non seulement leur chaîne YouTube et éventuellement leur site internet que je vais mettre dans la description de cette vidéo où vous pourrez vous fournir ce coffret. Alors, pourquoi justement je parle de partenariat, de placement de produits, etc. C'est que ce que je vais faire maintenant, c'est ce que je fais depuis 2 ans et je vais vous le démontrer par la suite et je vais également vous montrer quelle est la différence entre justement ce que vous me reprochez et ce que moi je dénonce. D'accord? Alors, avant toute chose, je voudrais vraiment parler de ce coffret parce que nous sommes tous ici dans cette communauté et dans les personnes qui suivent mes vidéos, des personnes qui aimons travailler de nos mains, qui sommes soit de bricoleurs, soit amateurs éclairés, soit professionnels. Et c'est des fois difficile de trouver des accessoires ou de la quincaillerie qui correspond à des petits cadeaux, des petits objets divers, etc. Et Jean-Philippe a fait une petite vidéo pour présenter ce coffret sur sa chaîne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, génial! C'est un petit coffret pour pouvoir ranger, voilà, ici en l'occurrence, ce sont mes montres, d'accord? Et il y a un petit rangement ici pour ranger vos bijoux. Alors, quand moi j'ai vu ce coffret, je me suis dit, génial, comme j'avais fait une vidéo avec l'horloge, etc., malgré tout, tous les matins, je retire ma montre en rentrant dans l'atelier et je reprends ma montre pour rentrer. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit coffret pour mettre les montres à l'entrée de l'atelier. Là, c'était pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Et quand je reçois des jeunes ou des stagiaires, ils pourront également ranger leurs montres proprement, sans les abîmer, et éventuellement les bijoux, comme ici mon alliance que j'ai retirée il y a beaucoup de temps, ou éventuellement des lunettes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ces fameuses lunettes rouges? Je voudrais revenir là-dessus parce que ne pensez pas que c'est de la malice. C'est des lunettes qui sont grossissantes. Alors j'ai acheté ces lunettes en effet au tout départ pour faire une parodie, mais elles sont en effet grossissantes et je ne vais pas les jeter. Et donc j'en ai besoin parce que malheureusement, mon âge ne fait pas que diminuer et donc je vois plus très bien quand j'utilise mon réglé. Donc quand vous reverrez ces fameuses lunettes rouges dans les vidéos, quand je suis en train de mesurer ou autre, ne pensez pas que c'est un clin d'œil ou que c'est quelque chose de subtil, c'est tout simplement parce que j'en ai besoin quand je dois me concentrer sur la vue, malheureusement. C'est comme ça, d'accord? Donc comme ça, sachez-le. Et ici, c'était pour vous présenter. Alors, ces coffrets-ci, le gros avantage, donc c'est un coffret en velours. Il y a plusieurs modèles. Je vous invite donc, comme je dis, à aller voir le lien dans la description pour mettre des montres. Il y a aussi scindé en 2, etc. Il y a différents coloris. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que cette boîte, vous allez pouvoir l'intégrer, ou plutôt ce kit, vous allez pouvoir l'intégrer dans une belle boîte décorative parce que vous avez le coffret, mais à l'intérieur, vous avez des petites pièces de protection, mais ça je vais fabriquer de toute façon une boîte et je vous montrerai. Et il y a également un miroir. Donc sur le dessus de votre boîte, vous allez pouvoir mettre un miroir, d'accord, qui est fourni dans le kit. Alors le kit complet c'est 45 €. Honnêtement c'est de super facture, mais clairement quand je l'ai reçu j'ai été super étonné du poids. C'est assez lourd, donc c'est pour vous dire que c'est très qualitatif. La matière qui recouvre, je ne sais absolument pas ce que ça peut être parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais franchement, c'est vraiment nickel. Donc, ça me faisait plaisir de vous partager ce petit objet parce que je sais que des fois, on veut faire des petites boîtes à bijoux pour, pour nos enfants, pour notre femme ou pour notre famille, etc. Eh bien, je pense que c'est vraiment le kit idéal pour pouvoir faire une petite boîte à bijoux ou à montre ou autre pour, pour vos amis, etc. Et vous n'avez plus qu'à fabriquer la boîte autour avec évidemment le design qui vous plaît, etc. Donc je trouvais ça assez sympa. Donc je vous le répète, n'hésitez pas, la Malle en Coin, allez voir la chaîne YouTube d'une part, allez voir leur site internet et donc tout le stock qu'ils ont
sur ces petits boîtiers sont sur leur site internet avec les différents coloris. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Alors, pourquoi je vous fais cette présentation et avec la miniature, je mets nouveau partenariat, etc. Alors, vous allez me dire, encore un placement de produit. Bah oui, il vient de parler de Rubio, il vient de parler de Rectavit, il a un partenariat Festool, maintenant il parle de la Malencoin. Alors, je vous explique un truc. Ça, c'est ma facture. Donc je la monte face caméra, je la laisse bien suffisamment longtemps pour que vous puissiez la lire. Ça, c'est la facture que j'ai reçue de Jean-Philippe et de Marie parce que je voulais absolument payer mon coffret comme je le fais pour mes produits Rubio, comme je le fais pour mes cols Rectavit ou comme je le fais pour tout le reste dans mon atelier. Alors, ce n'est pas parce que je fais une vidéo sur Rubio ou que je fais venir Rectavit chez moi ou que je vais faire venir CMT Garnotech dans quelques jours pour vous présenter toutes les lames de leur gamme au niveau de la scie format, au niveau des scies circulaires et au niveau des scies à onglets, que je recherche quelque chose. Et ça, je dois vous avouer que de plus en plus, ça me touche, en fait, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que vous pensez vraiment que je pointe quelque chose du doigt que je vais faire de mon côté. Alors, moi, quand je fais venir Rectavit, c'est pour vous transmettre des informations. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des informations comme vous avez eu au niveau des cols. Quand je fais venir CMT, c'est pour vous donner des informations sur l'utilisation des lames. Quelles lames existent, pourquoi, comment. Et moi, qu'est-ce que je gagne là-dedans? Vous allez me dire, eh bien la même information que vous. Parce que je ne connais pas tout dans les lames de scie circulaire, je ne connais pas tout dans les lames de scie à format, je ne connais pas tout dans les lames de scie à onglet. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir aujourd'hui prendre contact avec eux comme je le faisais avant, mais en plus de ça, leur dire, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une visibilité? Mais par contre, je ne veux aucun filtre dans les informations. Et j'insiste en finissant, je n'attends rien de votre part. Je peux vous mettre le mail que j'ai envoyé à Garnotech pour leur faire la demande sur les lames de scie circulaire. Je leur demande si ça les intéresse de venir présenter leur gamme de lames parce que j'ai des demandes de plus en plus insistantes pour savoir quelle lame est à utiliser pour quel usage. Mais vous y voyez de la malice. Alors je sais que YouTube est éclaboussé de ça. C'est-à-dire les gens qui vous parlent de telle marque, qui vous font miroiter, qui vous partagent une technique parce qu'ils ont un partenariat et donc ils vous partagent, alors que finalement ce n'est que eux qui bénéficient de l'outillage qu'ils ont reçu. D'accord? Et donc je voudrais quand même vous ouvrir les yeux sur le fait que j'ai offert quand même une TPC 18 à Pierrat. Ce n'est pas un mensonge, hein. Si Pierrat regarde encore mes vidéos, qu'il n'hésite pas à venir mettre en commentaire, qu'il dise bien qu'il a bien reçu, d'ailleurs je l'ai filmé. J'ai offert une TSC 55 à Monsieur Digneff, il est venu rechercher sa TSC 55, vous savez. Donc j'offre vraiment des machines, les cols qu'on est venu présenter, je vous les offre, je ne les garde pas. J'ai mes cols à moi que j'ai payés, j'ai mes factures de cols. Donc, c'était important pour moi quand même de revenir sur cette histoire de partenariat, de placement de produits qu'on peut aujourd'hui essayer de me reprocher, alors qu'en fait je ne prends que l'initiative de faire venir des marques pour essayer de vous donner des informations les plus pointues et précises possibles. Alors, moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Est-ce que vous m'avez déjà vu mettre un seul lien affilié sous mes vidéos? Donc un lien affilié c'est quoi? C'est un lien Amazon ou un lien Mano ou un lien Maxouti, d'accord? Sur lequel vous cliquez et vous pouvez acheter l'outil qu'on vient de vous présenter dans la vidéo ou qui fait partie du panel du youtubeur sur lequel vous ne payez pas plus cher, certes, mais le youtubeur perçoit une commission. C'est très bien, mais je ne l'ai jamais fait. Donc ne venez pas me mettre dans le même panier. Qu'ils le fassent et que ça leur rapporte de l'argent, c'est très bien, je ne critique absolument pas, mais je ne le fais pas, parce que moi j'appelle ça gagner de l'argent en faisant du vent, d'accord? Ça, c'est ma manière de dire les choses. Si je veux faire de la pub, vous savez ce que je fais? Je vais à Paris, je vais faire un casting et je demande pour être l'égérie de Rubio, Festool, Garnotech, Maffel, Vittel, peu importe. Mais moi, je ne suis pas un homme pancarte. Quand vous aurez compris ça, eh bien peut-être que vous arrêterez de juger ma manière de présenter les choses. Je suis quelqu'un qui parle sans filtre et je continuerai toujours à parler sans filtre. D'accord? Alors, pour justement vous démontrer cette transparence et vous parler sans filtre, qu'est-ce que je gagne sur YouTube et qu'est-ce que je gagne réellement?
Alors, par mois, je gagne entre 400 et 700 euros de revenus YouTube, d'accord? Et je fais environ, et mon épouse pourra en témoigner, 2 à 3 heures, d'accord, sur mon ordinateur pour faire, sans compter le montage ici, donc sans compter le temps que je passe à vous parler. Donc vous imaginez, vous regardez la vidéo, elle fait 15 minutes, vous imaginez déjà 3 fois le temps. C'est-à-dire une fois le temps de la monter, une deuxième fois le temps de la visionner avec le temps que vous voyez, et une troisième fois avec le montage, donc les découpes des petites bafouilles ou je ne sais quoi d'autre, hein, d'accord? Et ensuite, essayez d'y ajouter des titres. Donc je regarde une quatrième fois. Donc vous triplez, voire quadruplez le temps de la vidéo que vous voyez. D'accord? En plus de ça, vous ajoutez 1 heure à 2 heures de réponses aux commentaires qui sont sous les vidéos, parce que vous remarquerez que j'essaye de répondre à toutes les questions. Donc quand c'est un commentaire, merci, etc., je fais toujours un petit cœur, etc. Mais je réponds à toutes les questions qui sont demandées, même quand elles sont posées plusieurs fois. Allez voir sous la vidéo Rubio, je crois qu'il doit y avoir à mon avis une 50aine de questions qui est la même, et j'ai répondu une 50aine de fois aux mêmes personnes, et j'ai pris environ 4 heures au total pour répondre à toutes ces questions. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 300 commentaires sous cette vidéo-là. Donc tout ça pour vous dire que tout ce temps, je ne le compte pas et je m'en fous. Mais c'est pour vous faire un chiffre, ratio, temps, gain. Hein, puisque vous pensez que, pour certains en tout cas, hein, que je fais des vidéos pour gagner ma vie. Donc ça veut dire que 700 euros, 2 à 3 heures par jour, d'accord? Aujourd'hui, je fais une vidéo tous les jours, ou quasiment. Donc vous faites 25 jours ou 30 jours, hein, puisque je dis presque tous les jours, on va dire 25 jours par mois, 700 euros par mois. Vous redivisez par le nombre de jours, le nombre d'heures, bien vous allez voir et vous allez me dire si vous êtes d'accord, vous, de travailler à ce coût horaire. Ça, c'est une première chose. À savoir que sur ces 700 euros, donc ça c'est la tranche haute de ce que je peux gagner, je paye des impôts. Donc moi, tous les revenus de YouTube et donc tous les créateurs de contenu, normalement, je dis bien normalement parce que je ne sais pas si les autres le font, mais on est tous légalement obligés de déclarer nos revenus YouTube. Donc mes revenus YouTube sont déclarés et donc je remets entre 50 et 60% à l'État belge, puisque en Belgique, on est boxé au niveau de l'imposition. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les partenariats. Je reçois une machine, je vous l'offre. Je reçois des cols, je vous les offre. Je reçois des lames, je vais probablement vous en offrir s'il m'en laisse. Je dis bien probablement parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que Garnotech a l'intention de faire, étant donné que je leur ai dit que je n'attendais aucun cadeau de leur part. Rubio est venu chez moi, on a fait une vidéo, j'ai tout refusé. Il est venu me dire bonjour ici au fête de fin d'année, il est venu m'offrir une bouteille de champagne au même titre que tous mes fournisseurs qui viennent m'offrir une bouteille de vin. Voilà un petit peu les avantages que j'ai à parler des marques. C'est fou, hein? C'est vraiment extraordinaire. Or, je pourrais vous montrer des mails de partenariat où les gens me demandent pour faire une vidéo et me proposent 2000 euros. Ou des gens me proposent de mettre des liens affiliés où je vais toucher 15 euros par article vendu en profitant du lien sous mes vidéos. Je n'ai aucune de ces choses. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de venir m'insulter en me disant que ça y est, je suis rentré dans le YouTube game. D'accord? Alors, pour revenir à autre chose, c'est cette histoire de communauté payante. Quand je vais la lancer, donc le 1er février, je ferai une vidéo où je vous expliquerai à quoi sert le bouton rejoindre, d'une part, mais aussi pourquoi je fais cette communauté. J'ai déjà parlé en partie, mais cette communauté, elle est faite surtout pour vous donner une information supplémentaire. Donc c'est un service supplémentaire que je vous offre en rapport au contenu existant. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, 5 euros par mois, c'est quand même beaucoup. Peut-être, et je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais ne pensez surtout pas que moi je vais gagner 5 euros. C'est-à-dire que si 10, 20, 30, 50, 1000, 2000, 10 000 personnes s'inscrivent, combien est-ce que je vais gagner de ces 5 euros? Eh bien, de ces 5 euros, 30% est repris par YouTube et 70% est versé aux créateurs de contenu, en l'occurrence moi. Donc, si j'ai 2 personnes qui s'abonnent, j'ai 10 euros, sur ces 10 euros, j'ai 7 euros, et sur 7 euros, je paye 50% d'impôts, c'est-à-dire que sur 2 personnes, j'ai 3,50 euros. Donc, voilà, comprenez bien que ni les abonnements payants, ni les vidéos que je fais, ni les partages que je fais, ni les marques que je fais venir ne sont une recherche de profit de ma part. On m'a déjà traité d'imbécile
certaines personnes en privé, hein, donc des amis, de justement refuser ce genre de choses, mais je ne le ferai jamais. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'était important pour moi de vous le dire face caméra, parce que oui, c'est vrai que ça me touche personnellement qu'on puisse venir me dire que je suis en train de basculer d'un côté uniquement parce que j'ai décidé de créer une communauté payante, et tout ça pour amener un service supplémentaire, alors que toute une série de créateurs de contenu vous prennent pour des brêles, et c'est moi qui prends tout sur la tronche parce que je n'ai pas peur de vous le dire face caméra. Donc c'était important pour moi de remettre les choses au clair avant de lancer cette histoire de communauté, mais par la même occasion de vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre, parce que ça me donne une force énorme de vouloir continuer à vous donner du contenu de qualité, et aussi surtout de vous informer pour que vous puissiez reproduire du travail de qualité chez vous. L'objectif de faire les formations avec les établis Roubaud, c'est pareil, c'est pour vous permettre de réaliser votre établi vous-même en étant accompagné et travailler correctement, vous familiariser correctement aux machines, en venant travailler avec moi, chez moi, pas uniquement au travers des vidéos. Je dis bien chez moi, d'accord? Donc voilà, quand je vois Bernard Bauque qui vient me mettre « Oh purée, le mec il est malin quand même, hein. Il demande qu'on lui dessine le dressing de son épouse, et en plus il va faire payer la personne pour venir faire le dressing chez lui. » Non mais... À un moment donné, je sais pas, moi, peut-être aller voir un médecin, je n'en sais rien. Je ne ferai jamais payer la personne qui dessinera mon dressing. Mais jamais de la vie. La personne qui va dessiner le dressing, je lui propose de venir le réaliser s'il le souhaite. Il n'y a évidemment bien aucune obligation. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est justement pour le remercier d'avoir pris du temps, d'avoir dessiné le dressing et de pouvoir venir le réaliser chez moi, non seulement gratuitement, mais aussi pour pouvoir profiter des conseils que je vais lui donner sur l'utilisation des machines et comment réaliser ce dressing, comment je vais m'y prendre. Parce que le dessin, je demande un dessin, je ne demande pas qu'on m'explique comment faire les assemblages, etc. C'est aussi pour ça que je disais, même le projet le plus hurluberlu. Donc, c'était important pour moi, je le répète, de remettre les choses au clair par rapport à ça. Je remercie également Jean-Philippe de m'avoir proposé de m'offrir ce coffret, parce qu'il me l'a proposé, comme je dis, c'est un ami, on s'entend très bien, et quand j'ai voulu lui commander, il m'a dit non, attends, je vais te l'envoyer, génial, fais-en une vidéo si tu veux ou pas, hein. Et j'ai dit non, franchement, tu me l'envoies, mais par contre, j'en ferai une vidéo en effet, et je vais l'expliquer aux gens. Et c'était l'occasion pour moi de remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Je sais qu'il y a certains créateurs de contenu qui sont hyper intègres et hyper objectifs également, et d'ailleurs, je les en félicite. Je parle de Franck, par exemple, de Créolinium. D'accord. D'ailleurs, je pense qu'à ce jour, dans les créateurs de contenu que je connais moi, c'est le seul, je dis bien le seul, avec mon pote Johan, qui sommes totalement transparents et objectifs par rapport à cette histoire de partenariat ou de placement de produits, etc. Et je précise que du placement de produits, je n'en ai jamais fait. Le seul que j'ai fait, c'est Actifleet, le petit bidon que j'ai offert. Souvenez-vous, donc c'était de nouveau une fameuse recherche de profit. J'ai eu un appareil qui coûte 100 balles et ils en ont vendu des centaines et j'en ai offert un. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ouvrez les yeux. Si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas mon personnage ou si ça vous dérange justement ce côté, totalement transparent. Voilà, je vous dirais bien, arrêtez de me regarder plutôt que, de venir me cracher votre venin au visage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, par contre, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas comme la période polémique, etc. J'ai une pêche d'enfer. Je suis super heureux de reprendre les vidéos, de vous partager tous les projets qui vont arriver. Vraiment, je suis vraiment hyper dynamique. J'ai plein de projets. Garnotech qui va venir présenter les lames de scie circulaire. Rectavit, j'ai adoré. D'ailleurs, je vais vous refaire une vidéo synthèse avec des informations supplémentaires que j'ai eues hors caméra. Comme je vous ai dit, la caméra à un moment donné s'est bloquée pour le collage. Par exemple, il faut surtout pas faire de double collage, mais je vais vous expliquer pourquoi. Très mauvaise idée reçue, laisser abîmer la colle sur le bois avant de coller avec la colle blanche. Très mauvaise idée. Bref, j'ai plein d'infos à vous donner. J'ai adoré cet échange et puis tout ça pour vous dire que jamais je calculerai, jamais je n'aurai peur de parler des autres. Je ne parlerai plus des gros youtubeurs parce que comme je l'ai dit, vous pensez vraiment que je suis dans une certaine recherche, mais pour tout vous dire, moi
pendant les fêtes de fin d'année, j'ai quand même reçu le coup de fil d'un de ces fameux gros youtubeurs et qui m'a tout simplement dit que jamais il parlerait de moi sur sa chaîne parce que s'il parle de moi sur sa chaîne, oulala, tu ferais 15K de plus. Donc entendez, 15 000 abonnés de plus. Si on parle de toi, tu t'imagines, tu auras 15 000 abonnés de plus. Mais c'est moi qui cherche à faire le buzz ou c'est moi qui cherche à faire des abonnés. Je dis, revenez les pieds sur terre, ouvrez les yeux et comprenez qu'on ne veut surtout pas que moi, j'augmente en nombre d'abonnés et on ne veut surtout pas que moi, je sois trop vu ou trop aperçu. Pourquoi? Je n'en sais rien, puisque, je le répète, ça fait 2 ans que je fais des vidéos où j'essaie de n'amener que du contenu technique. J'ai fait quelques parodies parce que j'adore rigoler. Je sais que certaines personnes n'aiment pas et je comprends ça, mais voilà, c'est dans ma nature, j'aime bien déconner. D'ailleurs, je remercie Olivier Toubeau qui n'arrête pas de faire des images, d'ailleurs, avec de Birkenwald ou de Johan ou de moi. Il a même dessiné Docteur Peinture sur des affiches de trucs. Ça me fait marrer comme pas possible. Moi, j'adore. Et donc, voilà, ça fait partie de l'humour belge. Je ne pense pas que j'en referai parce que, ben voilà, je vois que ça gêne plus les gens que les faire rire. Mais par contre, voilà, il m'arrivera certainement encore d'amener des périodes humoristiques parce que j'aime ça. Et c'est le genre de choses que je ferai souvent ou plus souvent quand on sera à 2 ou à 3 parce que c'est évidemment bien plus agréable et bien plus amusant de faire ça à 2 parce qu'il y a certains jeux que de faire ça seul. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était important de remettre les choses d'une manière transparente. Vous avez maintenant un petit peu toutes les infos. À vous finalement de vous en faire votre idée. Moi ce n'est pas grave, je suis en parfaite conscience avec moi et je sais me regarder dans un miroir tous les jours. Alors, une dernière chose, non. Pas de dernière chose, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si, une dernière chose, n'oubliez pas, la malle en coin, le coffret, super coffret, donc avec pour ranger vos montres, etc. Et puis pour le reste, ben voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!